Oh, fais vite, sinon on va être en retard. Tu sais que Ruth nous attend. Ma chère cousine, tu ne crois pas que cette jupe est trop courte? Toi et ton amie Ruth aimez porter des habits courts. Mêle-toi de tes oignons. Où est ton problème si je porte des vêtements courts? Mêle-toi de tes affaires. Mais Farida, regarde comment tu es habillée. On dirait une prostituée. Regarde comment tu es habillée. On dirait une prostituée. Ça va pas chez toi? Qui est prostituée? Pourquoi tu me gifles? Je t'ai fait quoi? Prostituée, ne m'insulte plus jamais. Est-ce que c'est ton corps? Je porte ce que j'ai envie de porter quand je veux. Idiote. Hey, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? On peut mettre en paix dans sa propre maison, hein? Ah Farida, c'est quoi tout ce bruit là? Maman, Ange m'a traité de prostituée. Quoi? Ange, tu es folle? Tu l'insultes pourquoi? Tata, je ne l'ai pas insultée. Je lui ai dit que sa jupe était tellement courte et que cela ressemblait à une tenue de prostituée. Voilà, si c'est pas injure là, c'est quoi? Hein? Si tu l'insultes encore, tu vas comprendre. D'ailleurs même, quel est le problème avec sa tenue? Hein? Dis plutôt que tu es jalouse de ta cousine parce que tu n'as pas de jolis vêtements comme elle. Regarde-moi ici. Le jour où tu vas traiter ma fille de prostituée là. Ah Ange, tu vas regretter le jour de ta naissance. Quitte devant moi! N'importe quoi. Oui, entrez. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais être avec Farida pour aller voir ta grand-mère, non? Bonjour, papa. Bonjour. Et qu'est-ce que tu as sur la joue? C'est Tata Doris qui m'a giflé. Quoi? Et qu'est-ce que tu as fait? J'espère que tu ne t'es pas mal comporté envers elle. Non, papa. Farida a porté une mini-jupe avec un body. Je lui ai dit d'arrêter de porter ce genre de vêtements parce qu'elle ressemblait à une prostituée. Quand Tante Doris est venue, elle lui a dit que je l'ai insultée. C'est là que Tata Doris m'a giflé. C'est quoi tout ça? Doris, la femme de mon frère. Parce que tu as donné conseil à sa fille. Je vais appeler Michel. Ne pleure plus, hein. Ouais, Ange. Je croyais qu'elle devait venir avec nous pour aller voir votre grand-mère. Je l'ai giflée et maman l'a frappée. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi qu'elle se permet de critiquer notre façon de nous habiller. Elle dit que moi je m'habille comme une prostituée. Elle est mère Teresa ou quoi? Elle ne veut pas nous laisser tranquille. De toute façon, on n'a pas obligé à s'habiller comme une nonne. Si elle ne veut pas s'habiller de manière sexy, c'est son problème. Bon, je la comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez ta cousine? Est-ce qu'elle regarde au moins la télé? Est-ce qu'elle voit comment les filles s'habillent? Ah, je vois. Elle veut s'habiller comme les vieilles femmes. Ma chérie, allons. Je sais pas. Ah, ça tombe bien, je partais te chercher. Ouais, il y a un problème. C'est toi. Merci. Merci. Eh bien, il y a Augustin qui m'a appelé et qui m'a dit que tu as giflé Ange. Je voulais savoir pourquoi. Chérie, comment tu peux me poser aussi ce genre de questions-là? Donc maintenant, là, je dois me justifier sur ce que je fais ici avec les filles. Et pourquoi je ne te poserai pas ce genre de questions? Ici, c'est mon toit, j'ai le droit de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, pourquoi tu as giflé Ange? Tu veux savoir? Oui, je veux Ton savoir. idiote de nièce, là, elle a insulté ma fille.
Elle dit que Farida est une prostituée. Elle n'a pas dit que ta fille est une prostituée. Elle a dit que Farida porte des vêtements semblables à ceux que portent les prostituées. Ah, mais c'est la même chose, elle est insultée. Où est la différence? Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Je t'ai dit que j'aime pas la façon dont ta fille s'habille. Mais toi, dès que je tourne le dos, tout ce que tu trouves à faire, c'est l'encourager à s'habiller comme une fille des trottoirs. Michel, donc tu défends Ange. Puis même, tu traites ta propre fille de prostituée. Mais elle s'habille comme une prostituée. Et puis, attends, c'est bon, je te préviens. Je ne veux plus jamais que tu achètes des vêtements indécents à ma fille. Ça veut dire quoi? Pendant que les autres femmes conseillent leurs filles dans le bon sens, toi, ce que tu fais, c'est plutôt inciter ta fille à s'habiller comme une catin. Mais tu sais quoi? On est au 21e siècle. Ce que tu as oublié peut-être. Les temps ont changé, hein? Les jeunes filles de maintenant portent des milices, il n'y a rien de mal à cela. Hein? Ça ne veut pas dire qu'elles sont des prostituées quand même. Si moi j'achète des vêtements de ce genre pour ma fille, c'est pour qu'elle soit comme les filles de son âge. Hein? Il n'y a pas à dramatiser pour ça. D'accord, il n'y a pas de souci. On va clore la discussion, définitivement. Je ne veux plus que tu achètes des vêtements indécents pour ma fille Farida. Porter des habits courts, ça ne veut pas dire être à la mode. Point barre, fin de la discussion. Arrête ça. Et toi, Jace. Oui, Tati. J'ai dit, ta mission dans cette maison-là, c'est laquelle? Tu es venu pour créer des problèmes dans ma famille, c'est ça? Non, Tati. Arrête ça! Je parle, tu parles aussi. Il y a deux mots celle-là. Tu es qui dans cette maison? Hein? Oui. Tu es qui? Il a dit, il te gifler. Tu es qui pour critiquer la manière dont s'habille ma fille? Mais Tanti, j'aime Farida. C'est pour son bien-être que je lui donne des conseils. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 15, que notre corps sont les membres du Christ. Utiliserons-nous les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Quand nous nous habillons, Tati, nous nous habillons pour Ça Christ. suffit, idiote là. Tu es sa mère pour lui donner des conseils? Et puis, si tu vas raconter à mon mari ou à ton père que je t'ai giflé, de toute façon, je vais te frapper. Tu vas plus ouvrir ta sale bouche là pour raconter n'importe quoi à mon mari. Bonjour tonton. Bonjour ma fille. Tu vas bien? Ça va. Ok. Je t'écoute. Bien. Tu sais, je t'aime comme ma fille. Et qui aime quelqu'un se doit de se soucier de cette personne. Je veux que toi et moi on parle de ta manière de t'habiller. Tonton, quel est le problème dans ma façon de m'habiller? Je m'habille comme les jeunes filles de mon âge. Écoute, une fille de bonne famille ne s'habille pas comme tu le fais. Elle ne porte pas ce que tu portes. Il faut que tu te fasses respecter en tant que femme pour au moins hériter d'un homme dans sa vie. J'ai un fiancé et il va me présenter à sa maman. Tu es sûr que la famille de ce fiancé en question vont t'adopter en tant que belle-fille par ta manière de t'habiller? Pourquoi pas? Je suis belle et je suis sexy. Arrête de porter ce que tu portes. S'il te plaît, à cause de Dieu. Car ton père et moi, on se soucie beaucoup de toi. Et si tu continues à t'habiller comme ça, tu risques de te faire violer. Et si tu te fais violer, tu perds ta valeur de femme. C'est pour ça que tu m'as appelé. Mais je n'ai pas fini de parler. J'ai rendez-vous avec mon fiancé. Aïe. Elle n'a aucun respect pour moi. Chérie, et ta belle, mais depuis nous on l'attend. Chérie, et ta maman? Ça fait un moment qu'on l'attend. Elle va venir tout à l'heure. Elle va pas t'aller. Ok. Je suis tellement contente. Quand je pense qu'on va bientôt se marier et qu'elle sera ma belle-mère. Je suis trop contente. Tu l'appelles? Bonjour maman. Moi c'est Farida et elle c'est mon amie Ruth. Bonjour maman. Bonjour maman, bonne arrivée.
Bonjour. Kevin, c'est quoi ça? Hey, maman, comme quoi? Comment tu oses envoyer des prostituées dans ma maison? Qu'est-ce qu'elles sont venues faire ici? Hey. Mais je t'avais parlé de ma copine Farida. Et tu m'as dit que tu voulais la rencontrer. Donc, je lui ai dit de venir. Mon fils, Kevin. Mon fils. Dans ce pays-là, ce grand pays-là, tu as fouillé jusqu'à... Tu n'as pas trouvé une fille décente, d'une bonne famille. Mais c'est une prostituée que tu envoies dans ma maison pour me la présenter. C'est quoi ça là? Regarde-moi ça. Regarde, c'est quoi ça? Est-ce que ça va dans ta tête là même? Ta tête là, ça va dedans? Ça va dedans? Tu voulais... La femme! Et vous? Hé! Sortez de chez moi. Vous n'avez pas honte de vous habiller comme ça et de venir chez moi, dans ma maison. Vous n'avez pas honte. Regardez comment vous êtes habillés. On dirait des prostituées. Vous pensez qu'ici, là, c'est dans un maquis ou bien dans un bar? J'ai dit sortez de chez moi. Je ne veux plus vous voir ici. La femme, je dis. Allez, sortez de chez moi. Regardez comment elles sont habillées. Vous n'avez pas honte de vous déguiser comme ça, comme des prostituées? Vous aussi, vous voulez être belle fille de quelqu'un. Cette femme est stupide. Moi, Farida, me chasser, me traiter de la sorte. Pour qui elle se prend? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu es calme? Farida, je pense à ce qui s'est passé avec la maman de Kevin. Je t'assure, elle pense que son minable de fils peut trouver une femme aussi belle et sexy que moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je pense que la maman de Kevin a raison. C'était une grande humiliation pour nous. Je vais commencer à m'habiller comme Ange. Elle a raison quand elle dit qu'on s'habille comme des prostituées. Tu es folle. Tu te drogues. Non. Je veux me marier et être une femme respectable. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que j'ai fait le mauvais choix en voulant m'habiller de manière sexy. Hé, réveille-toi. Ça va? Tu es malade? Tu te sens bien? Oui, je m'en vais. Bonjour Ruth. Bonjour Ange. Dis-moi, quand est-ce que tu iras à l'église? Ce soir, c'est pourquoi? Ok, je t'appellerai après, on ira ensemble. Tu plaisantes? J'ai l'air de plaisanter. Bon, ok. Si tu veux venir, pas de souci. Ok. Mais s'il te plaît, ne porte pas les habits courts que vous avez l'habitude de porter. Non, ne t'inquiète pas. Je viendrai avec des habits décents. Ok. Tu vois? Tu as tout fait pour gâcher mon amitié avec elle. Tu es une sorcière. Mais... Aïe, qu'est-ce qui se passe? Bonjour les filles, ça va? Bonjour tonton. Bonjour papa. Ah, Farida. Bonjour. Tiens l'argent de la semaine. Papa et moi. Tu n'auras absolument rien du tout. Rien. Tant que tu continueras d'avoir le même comportement et que tu refuseras de changer, que tu t'en feras qu'à ta tête, je ne te donnerai absolument rien, même pas un seul centime. Oh papa. Ange, allons-y. Ah, papa quoi? Ah, papa quoi? Dis à ta mère de te donner de l'argent que tu utilises pour aller mal t'habiller là. Dis-lui de te donner. Sinon, moi, ton père, jamais. Un jour, allons-y. Mais papa. Mais Farida, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? D'accord, ma puce? Maman, c'est papa. Hier, Ruth a décidé de suivre Ange à l'église et elle ne décroche plus mes appels. Ah bon? Aujourd'hui, c'est papa qui lui donne l'argent de poche et refuse de m'en donner. Quoi? Mais pourquoi il fait ça ton père? Il dit que tant que je ne change pas ma façon de m'habiller, je ne vais pas recevoir un centime. À ce point-là? Oh mais attends Michel, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez ton père? Maman, tu dois faire quelque chose. Je déteste cette fille, c'est un poison. Ok, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai la solution à ce problème. Je vais régler ça tout de suite là même. Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi, fais confiance à ta mère.
Tu bois déjà un thé. Dis, t'aurais pas vu de l'argent parce que je pense que j'ai égaré 100 000 francs. De quel argent tu parles? Je l'ai mis dans le tiroir hier. Je vais demander aux filles. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, Tati. Bonjour, tonton. Farida, tu as pris l'argent dans le tiroir de ton père? Non, maman. Angèle-toi. Non, Tati, je n'ai pas pris d'argent. Donc, comment se fait-il que l'argent disparaît dans cette maison comme ça? Parce qu'une chose est sûre, c'est pas moi. Mais tu sais quoi, chérie? Pour couper court, là, je vais fouiller dans le sac des filles. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, sont capables de tout, je te dis. Farida, donne-moi ton sac. C'est pas toi. Moi-même, je savais. C'est pas toi. On va voir aujourd'hui qui est la voleuse dans cette maison. J'y crois pas. Ange! C'est quoi ça? Mais attends, chérie. Tati, je n'ai pas pris cet argent. Tati, je ne comprends pas. Je n'ai pas pris cet argent. Donc l'argent a des pieds. Ça a marché pour venir dans ton sac, c'est ça? Tu nous prends pour des idiots ou quoi? Toi, tu traites ma fille de prostituée alors que toi-même, tu es une voleuse. Tu n'as pas honte? Tonton, quoi, moi, je jure, je n'ai pas pris cet argent. Mais Anjo, pourquoi tu as fait ça? Je te faisais pourtant confiance. T'avais qu'à dire, tonton, je veux de l'argent, je te l'aurais donné. T'avais pas besoin de voler. Je peux pas vivre avec une voleuse dans la maison. Donc tu vas devoir retourner chez ton papa. Tonton, je dis la vérité, je n'ai pas pris cet argent. Sors de notre maison. Voleuse. C'est ça que tu défendais. Ça là. va. Mais quoi? C'est bien fait pour toi aussi. Tu as honte aujourd'hui. Tu as fait un bon travail, ma fille. J'ai mis l'argent dans son sac pendant qu'elle se lavait. Ah, ça c'est bien. Ça c'est la fille de sa mère. Oh, vraiment. Maintenant qu'on est débarrassé de cette peste, on peut bien vivre dans cette maison. Bon, en passant même, j'ai des courses à faire là, donc je vais partir. Tu peux être à l'aise maintenant. Oh, vraiment. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon oncle m'a demandé de quitter sa maison. Pourquoi? Ce matin, il dit qu'il ne retrouvait pas son argent. Tata Doris a fouillé dans mon sac et l'argent y était. Je n'ai pas pris cet argent, je ne suis pas une voleuse. Calme-toi, moi je te crois. Ça doit sûrement être un plan de Farida. Elle est capable de le faire. Calme-toi maintenant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu m'as enseigné comment prier. Tu m'as dit que la prière, c'est la clé de tous les problèmes. Prie avec moi, afin que Dieu le Tout-Puissant puisse rétablir la vérité. Prions ensemble. Il y a une vieille me cassée là-bas. Elle a un saco sur son rein, moi elle court ça. Je laisse ça aller là-bas. Le mal c'est qui hein? Eri, fais ça. Je n'aime pas. Moi t'as fait ça tout ça. Si t'as crié là, moi je prends pour toi. Où t'es là-bas? Faut pas se voir bien. Mais c'est Farida! Allons. Au secours! Farida! Arrête! Au secours! Ça va, Yako, ça peut aller. Essayez de vous habiller plus décemment la prochaine fois. En plein Abidjan comme ça. Bonjour. Oui, tonton. Merci. Merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de ma fille. Papa, je dois te confesser quelque chose. C'est moi qui ai mis l'argent dans le sac d'Ange. Je l'ai fait parce que je pensais que tu l'aimais plus que moi et j'étais jalouse. Je l'ai fait avec la complicité de maman.
Papa, je te promets que je vais changer. Je ne vais plus porter des vêtements courts. Doris, dis-moi que tu n'as pas trempé dans ça. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Pardonne-moi. Pousse là-bas. Pousse là-bas. S'il te plaît, chérie. Farida, demande pardon à ta cousine. Ange, je te demande pardon. Je veux être comme toi. Dis-moi ce qui me rend différente de toi. Tu sais, j'ai donné ma vie au Seigneur. Dieu peut changer aussi ta vie comme il a fait avec moi. Je te pardonne. Je vais prier avec toi.